Je m'appelle Marie Peyto, je suis infirmière au Centre Léon Bérard depuis bientôt 7 ans. Depuis 3 ans, je suis sur un poste d'infirmière de coordination, trajectoire plus exactement, donc j'aide à fluidifier le parcours des patients, leur entrée, leur sortie dans un service de chirurgie au Centre Léon Bérard. À côté de mon activité au Centre Léon Bérard, je suis bénévole dans un club de triathlon et plus précisément depuis 3 ans, je guide une athlète handisport, Anouk Kurzia, qui a été médaillée aux Jeux de Tokyo. Le triathlon, qu'est-ce que c'est? C'est l'enchaînement en une seule course de la natation, le vélo et la course à pied. Pour nous, comment ça se traduit? Au quotidien à l'entraînement à Lyon, Anouk, elle nage toute seule dans la piscine avec des frites au bout du bassin qui vont lui permettre de se repérer et de savoir quand est-ce qu'il y a le mur. En vélo, on va faire du tandem, donc on va être sur un vélo où on est ensemble toutes les deux. Moi, je vais être devant, je vais piloter le vélo, mais on pédale toutes les deux. Et puis en course à pied, on a un lien dans la main qui lui permet, elle, de se repérer, donc d'avoir un petit peu les directions. Après, je lui donne quand même des indications quand il y a des virages, des marches qui sont importantes, des trous, ce genre de choses. Voilà, on pratique principalement sur les quais à Lyon ou au parc de Gerland. Là, actuellement, avec Anouk, on prépare les Jeux de Paris 2024. Donc, je l'accompagne au quotidien dans ses entraînements pour préparer au mieux cette grande échéance. Donc déjà, je suis passionnée de sport et je me suis vraiment mis à pratiquer de manière régulière les entraînements au moment où je suis rentrée en études à l'école d'infirmière. Ça m'a permis aussi, je pense, de trouver un équilibre quand j'ai commencé à découvrir le milieu hospitalier, les stages, ce genre de choses. Voilà, c'est vrai que ça me permet vraiment d'avoir un équilibre de vie avec ce qu'on peut vivre ici, au centre, le quotidien qui peut être parfois difficile. Moi, c'est vraiment dans mon identité et dans mon équilibre de pratiquer le sport à côté. Après le Covid, j'ai pu ressentir une perte de motivation et de sens dans ma pratique. Et en fait, de rencontrer Anouk, ça m'a permis de remettre du sens aussi, parce que finalement, de ne pas être seule, de guider quelqu'un, d'accompagner quelqu'un, ça m'a permis de redonner du sens et de retrouver mon équilibre un petit peu de vie. Ça m'apporte beaucoup aussi sur tout ce qui est monde du handicap. C'est vrai que j'avais pas du tout connaissance du handicap visuel, de sa complexité, de toutes les choses qu'ils peuvent faire aussi, mais de toutes les choses qui sont difficiles pour eux au quotidien. Donc ça m'a vraiment permis d'élargir aussi ma vision en fait sur pas seulement la maladie, mais du coup aussi le handicap et du coup les conséquences parfois de la maladie. C'est vrai que c'est une expérience qui est assez riche et qui m'apporte sur différents sujets et qui me permet aussi de sensibiliser mes collègues au handicap, à l'intégration des personnes en situation de handicap auprès de nous, dans nos métiers, mais aussi à leur intégration à l'hôpital quand ils viennent comme patients hospitalisés. Au départ, cette activité, je l'ai vraiment pratiquée en complément de mon métier. Et depuis quelques mois, Anouk savait qu'elle allait pouvoir être détachée à 100% de son métier pour préparer les Jeux Olympiques. Elle voulait ainsi améliorer ses conditions d'entraînement et pas uniquement pratiquer en intérieur, sur tapis ou sur vélo d'appartement, comme elle peut le faire quand finalement elle se retrouve sans guide. Donc elle a cherché des sponsors, des financements pour pouvoir me permettre de réduire moi mon temps de travail et d'être un peu plus présente avec elle au quotidien. Donc depuis le 1er février, je suis passée à mi-temps avec le soutien de ma cadre et de la direction qui ont accepté ce temps partiel jusqu'au JO de Paris pour qu'on puisse accompagner Anouk dans de bonnes conditions. J'ai quand même ressenti un soutien de mon équipe, de mon encadrement. Ça m'a permis aussi d'en parler un petit peu plus parce que c'est vrai que parfois je peux être un petit peu discrète sur ce côté de ma vie, sur le côté sportif parce que tout le monde n'adhère pas forcément à ces valeurs-là. Et au final, on s'est rendu compte que ça fédérait quand même dans l'équipe et que ça a amené un nouveau projet. Ça permet aussi finalement de parler plus librement du handicap, de la pratique sportive, de l'importance aussi que ça peut avoir dans notre équilibre de vie.